Bonsoir à tous et merci de votre fidélité au flash d'information sur RTI2. Comme tous les jeudis, pour notre rubrique du jour, le portrait de la 2, nous irons dans la commune de Bingerville rencontrer une vendeuse de beignets qui fait parler d'elle. De 2h à 5h du matin, elle frit plusieurs sacs de farine de blé. Certaines femmes du quartier d'Aucuiche se rendent à son domicile pour en acheter afin de la revendre pour avoir de quoi se prendre en charge. Ce commerce permet également à Georgette de soutenir financièrement son époux. À cet effet donc, Assiton Diarra, Kader Bachil et Seydou Ouattara l'ont rencontré et vous le verrez ce soir à 19h30. À la page religion, à l'instar des musulmans de Côte d'Ivoire, les communautés musulmanes des quartiers Biabou, Kennedy et Belleville, d'Abobo ainsi que celles d'Akoué Santé de Bingerville ont célébré la nuit du destin dans la ferveur spirituelle. À cette occasion, les fidèles ont été entretenus sur les thématiques de l'importance de la célébration de la nuit du destin, la cohésion sociale et la paix ainsi que la préservation des bonnes mœurs. Le compte-rendu est signé Clément Boko. C'est la célébration de la nuit du destin à la cité du quartier Biabou dans la commune d'Abobo. Imam Ayoub Kone édifie les fidèles sur les valeurs de cette nuit profitable aux croyants. Ce qu'on doit retenir est que c'est un gros cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala pour multiplier nos bonnes actions. Parce qu'une bonne action faite pendant la nuit de la destinée est une action de 1000 mois d'adoration. Dans cette nuit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne beaucoup de personnes qui demandent le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous fait beaucoup de grâce pendant cette nuit. C'est la meilleure nuit de l'année, la meilleure nuit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une nuit importante pour nous. On est cette nuit-là où nous, en tant que musulmans, on va fournir beaucoup plus d'efforts pour pouvoir bénéficier de la miséricorde d'Allah. Une nuit où nous, on s'empêche de dormir. C'est beaucoup plus d'invocations, beaucoup plus de zikr, beaucoup plus de coups de rappel. Toujours à Abobo, précisément au quartier Kennedy, Imam Hassan Touré a opté pour la sensibilisation à la cohésion sociale, au vivre ensemble et à une élection apaisée. Un enseignement qui acquiert l'adhésion des participants. C'est la nuit du destin. Dieu merci, on a invité les gens pour venir célébrer ça ensemble, pour pouvoir parler de la paix et la cohésion sociale et le pardon et l'amour et la fraternité. Parce que nous sommes dans une période d'élection. Donc il faut sensibiliser les gens pour que les gens sachent que l'islam, c'est la paix. Cette nuit est une nuit particulière, une nuit de dévotion, une nuit de touko, une nuit de bonheur. Au quartier Belleville, Cheikh Soufi Mustafa Sogodogo prône les bonnes mœurs pour une cohabitation sociale harmonieuse. Nous avons mis l'accent sur l'éducation des enfants pour que les parents n'aient qu'à se réveiller. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui dorment aujourd'hui. Si les parents sont réveillés et travailler aux côtés des imams, je crois que la communauté sera une bonne communauté. À chaque fois que nous avons l'occasion d'exhorter les musulmans à la paix, nous le faisons. Parce que sans la paix est primordiale. Sans la paix, rien n'est réalisable en Côte d'Ivoire. Le ministre Albert Torres Mabry me charge d'apporter une contribution aux imams afin de leur demander de faire des prières pour la paix, la cohésion, de faire des prières pour le président de la République. Dans la commune de Bingerville, précisément au quartier Akoué Santé, les fidèles musulmans ont profité de cette nuit pour adresser des prières en faveur d'une paix durable en Côte d'Ivoire. C'est une nuit qui nous permet d'implorer le Seigneur, le Tout-Puissant, pour qu'il pardonne tous nos péchés et nous permette de redémarrer dans le bon chemin. Et c'est une nuit au cours de laquelle aussi nous avons profité pour prier beaucoup pour notre pays, prier pour le président de la République, le président Alassane Ouattara, et surtout prier pour la paix par rapport aux élections qui arrivent, une élection apaisée et des cœurs apaisés. C'est une nuit qui est très importante, qu'on doit profiter au maximum en l'adorant, en priant, en faisant beaucoup de doigts et en sollicitant son aide. La célébration de la nuit du destin est recommandée aux croyants qui aspirent au salut éternel. Et puis l'actualité dans le monde, c'est aussi le parquet financier français qui a requis ce jeudi 27 mars à l'encontre de Nicolas Sarkozy une peine de 7 ans de prison et de 300 000 € d'amende, ainsi que 5 ans d'inéligibilité des réquisitions que l'ancien président de la République française a accueillies, le visage pétrifié. Rendez-vous donc à 19h30 pour le temps d'information complet, toujours sur RTI2.